Bonjour, nous sommes le samedi 15 juin 2024 et nous allons parler des législatives et de retour de François Hollande, aussi appelé Flamby, qui était président de 2012 à 2017. Législative, François Hollande sera candidat en Corrèze soutenu par le nouveau Front Populaire. À cette vitesse, ils vont peut-être nous ressortir aussi Dominique Strauss-Kahn. François Hollande a déjà été député de Corrèze entre 1997 et 2012, année où il est devenu président de la République. Il s'était montré critique envers la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Législative, François Hollande sera candidat en Corrèze, soutenu par le nouveau Front Populaire. François Hollande a déjà été député de Corrèze entre 1997 et 2012, année où il est devenu président de la République. Il s'était montré critique envers la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Il avait estimé, cette semaine, que la dissolution de l'Assemblée était une décision prise au pire moment et dans les pires circonstances. Et il a décidé de passer à l'action. Actant son retour en politique, l'ancien président de la République François Hollande sera candidat aux élections législatives dans la première circonscription de Corrèze, selon une information de la Montagne confirmée aux Parisiens par son entourage. En 1997, il y avait aussi une dissolution de l'Assemblée nationale sous Chirac. Et c'était finalement Lionel Jospin qui est devenu Premier ministre. Donc ça aussi c'était une mauvaise action. Il doit s'exprimer dans la journée. Il sera candidat PS, soutenu par le nouveau Front Populaire. Il reste pour l'heure impossible de dire si François Hollande sera investi par le nouveau Front Populaire ou simplement soutenu. Il avait déjà été député entre 1997 et 2012, avant de devenir président. On verra dans un peu plus de 2 semaines qu'est-ce que ça donnera le premier tour. Et si Emmanuel Macron avait raison, ou non. Peu de gens s'attendaient à ce qu'il fasse une dissolution. Ça a surpris pas mal de monde. Éviter l'extrême droite. Jeudi soir, l'ancien chef de l'État, 2012 à 2017, qui est détesté par une partie de la gauche radicale et entretient des relations glaciales avec le premier secrétaire du PS Olivier Faure, s'était dit favorable à l'union à gauche sous la bannière du nouveau Front Populaire pour faire barrage à l'extrême droite. Ça, c'est le slogan des gauchistes, faire barrage à l'extrême droite, et ça revient cycliquement, puisque les gauchistes n'apportent rien de bien positif ces dernières décennies au pays. L'ex-député socialiste de Corrèze et ex-maire de Tulle avait plaidé, au second tour, pour un soutien aux candidats les mieux placés pour éviter l'extrême droite, même s'ils sont LR ou de la majorité présidentielle, défendant un principe de désistement de la gauche le cas échéant. Nous devons tous faire preuve de responsabilité, nous devons tout faire pour que l'extrême droite ne parvienne pas au pouvoir en France, avait martelé l'ancien président. Sa candidature constitue une surprise. Selon un cadre socialiste, c'était Bernard Combes, maire de Tulle et ami de François Hollande, qui avait été investi. Hollande a pu lui demander de lui laisser la place, un ancien président, on ne peut pas lui refuser l'investiture d'autant qu'il a été correct lors de son passage télévisé, en soutenant le nouveau Front Populaire, a ajouté ce cadre à l'AFP. Voilà, François Hollande aurait dû prendre sa retraite et rester dans sa petite maison là. Ça, plus le temps passe, plus la gauche et ce nouveau Front Populaire font de bonnes actions pour que le RN fasse des scores stratosphériques. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.